Donc, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présent pour ce nouveau webinaire d'Osiris Investissement. Je suis Patrick, donc cofondateur d'Osiris et très heureux de partager avec vous aujourd'hui des informations sur des projets d'investissement rentables et sécurisés et très concrètement activables dans les semaines qui viennent. Donc, euh, alors, Stéphane met en place le slide. Donc, Osiris Investissement, dont nous allons parler brièvement, c'est 35 ans d'expérience dans l'immobilier, dont plus de 10 ans à l'international, notamment à Bali. Vous avez des infos sur l'écran que vous voyez. Notre mission, c'est accompagner des acheteurs francophones dans la réalisation de projets immobiliers à l'étranger en toute sécurité et en nous positionnant comme agent de l'acheteur pour défendre vos intérêts. Donc, j'ai avec moi Stéphane, qui est le directeur d'Osiris Bali. Stéphane a une expérience de l'Indonésie d'une 17 ans, 18 ans, je pense. Et 18. il vit donc sur Bali, mais il est présent donc en Indonésie depuis 18 ans et il parle couramment la langue indonésienne. Il la lit, ce qui est un atout pour nos acheteurs, car ça leur permet de comprendre le jour de la signature de documents notariés ou d'engagement, ça leur permet de comprendre ce qu'ils vont signer. Donc, et c'est surtout notre chercheur de pépites immobilières les plus fiables et les plus rentables et qui vous accompagnera tout au long de votre projet, de la recherche en passant par l'achat jusqu'au management. Alors, c'est lui et bien évidemment notre équipe. Alors, Stéphane, parle-nous maintenant, s'il te plaît, de l'immobilier à Bali pour entrer dans le vif du sujet. Et ensuite, tu nous amèneras donc, on a esquissé le plan sur différentes maisons qui peuvent produire des rendements dans les semaines qui viennent. Voilà, exactement. Alors, la première question, on va faire un petit point sur l'immobilier à Bali et pourquoi choisir Bali pour investir en 2025. Bon, déjà, c'est une région qui est très, très sûre dans le contexte actuel, hein, vu ce qui se passe actuellement dans le monde, puisque l'Indonésie a une chance, c'est qu'en termes de conflits militaires, on n'a pas de risques, on a des risques qui sont très faibles, on n'est pas une cible stratégique dans le monde. On est un pays neutre, éloigné des conflits. Nous sommes également dans la zone ASEAN, donc c'est un petit peu l'équivalent de, on va dire, de l'Europe, mais sans De avoir l'Union la monnaie européenne. De l'Union européenne. européenne, mais sans avoir la monnaie commune. Donc on n'a pas de tension entre les pays qui font partie de l'ASEAN. Il n'y a pas de conflit entre les pays en Asie. On a une sécurité civile sociale qui est très très bonne. On a une stabilité locale. On n'a pas de violence interne. On a un président qui a été élu récemment et on a, on va dire, le calme dans l'archipel sur la population. On a une croissance générale du prix des villas puisque le prix du marché, surtout depuis la fin du Covid, a explosé. Puisqu'on a une croissance du prix des terrains. On a des zones comme Uluwatu, Ubud et Canggu qui prennent les plus fortes augmentations, entre plus 10 et plus 15%. Sémignac, qui est le côté historique du tourisme à Bali, est toujours en progression, mais un petit peu en retrait par rapport à ces nouvelles zones qui sont en pleine expansion. En termes d'arrivée touristique, bien, il faut savoir que Bali, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est à peu près 16 millions de touristes par an, donc 10 millions de touristes locaux et 6 millions de touristes étrangers par an. On a Alors aussi une population. Stéphane, justement, les touristes locaux, c'est quelque chose donc que tu connais, que j'ai constaté, mais qui est peu connu à l'extérieur de Bali. Ces fameux riches de Jakarta et de Surabaya. Parle-nous un peu de leur fréquentation de Bali. Oui, ben, en fait, c'est une misconception de Bali, hein, c'est une mauvaise conception de Bali, puisque la plupart des gens, en fait, pensent que le tourisme de Bali dépend principalement des touristes étrangers, mais en fait, le plus gros marché, c'est le tourisme local. Il faut quand même pas oublier que l'Indonésie, c'est la quatrième population mondiale, hein.
Premier, Inde, deuxième, la Chine, troisième, États-Unis, et l'Indonésie, c'est numéro 4 sur le nombre de population mondiale. On est aux alentours de 300 millions d'habitants, et donc on a un nombre de touristes sur Bali, locaux, qui sont de 10 millions. Ce sont des gens Donc, généralement qui vont venir en voiture, puisqu'ils viennent de Java, l'île d'à côté. C'est là où il y a la plus forte concentration de population en Indonésie, et ils prennent le ferry pour venir sur Bali. alors, Généralement, ils viennent pour en illustrer ton propos, dès qu'il y a 5% de la population qui accède à un niveau de richesse élevé, ah ben, ça fait tout de suite 15 millions de personnes. Voilà. Donc en fait, on a un tourisme qui lui est grandissant et on peut vivre tout à fait en parfaite autonomie. C'est ce qu'on a vu pendant le Covid, puisque quand on n'avait plus de vols internationaux, on a quand même pu continuer la location de villas avec le tourisme local. Donc sur Donc, l'année, Bali, pardon Stéphane, Bali, c'est une sorte de principauté dans l'Indonésie. On ne va pas faire de comparaison, une sorte de Monaco, parce que les touristes indonésiens qui viennent à Bali, ils recherchent ce côté de vie, ce mode de vie qui est à part de tout le reste de l'Indonésie. oui, bah, c'est aussi culturellement, c'est aussi la seule province qui est hindouiste dans le plus grand pays musulman du monde. C'est un petit peu, on en parle généralement, on dit effectivement, c'est un petit peu comme la principauté de Monaco, où moi j'aime bien toujours faire la métaphore avec le village d'Astérix. C'est-à-dire que toute l'Indonésie est occupée, sauf Bali qui est hindouiste. Donc ça c'est assez comique. En termes de visiteurs sur 2025 à 2024, bah, sur le premier trimestre, on a déjà les chiffres qui sont tombés. Donc, on est en progression. On est en hausse des arrivées sur Bali. Vous pouvez voir ça sur les chiffres. Et ça, c'est aussi un point très intéressant, c'est qu'on voit que, on va dire, l'attrait de Bali est grandissant et continue d'avancer. Stéphane, Alors, excuse-moi, j'ai un point technique. Il y a quelqu'un qui a fait une demande d'enregistrement dans le cloud pour, euh, pour rester avec des débits cohérents pour tout le monde. euh, Nous aurons une version replay qui vous sera envoyée rapidement après cette réunion. Excuse-moi, Stéphane, vas-y. d'accord, pas de souci. Oui, pour ceux qui ont raté le début du webinaire, ils peuvent le revoir en replay sur la chaîne YouTube d'Osiris. Donc, on parle également donc, de destination et de positionnement en termes de revenus locatifs et de tourisme. On a donc Sémignac qui est le premier spot touristique qu'on voit ici. Sémignac, ça c'est historiquement l'endroit touristique, c'est ce qui a été développé avec Kuta Beach, les Guyane, Sémignac. C'est là où C'est tout le a premier. commencé. C'est là où tout a commencé, avec les premiers surfeurs d'Australie dans les années 70-80. Oui. Et c'est là que les gens ont pris de l'intérêt pour Bali. Par contre, c'est là où on a un immobilier qui est vieillissant, puisque comme c'est la première partie qui a été développée, on a des villas qui ont été développées dans les années 80. Oui, tu me disais que pour toi, il y aurait certainement des choses à faire dans un avenir proche en faisant de la rénovation sur cette zone qui reste quand même Exactement. attractive. Il y a des choses à faire en construction, c'est-à-dire soit raser ce qui est existant et construire des nouvelles villas, soit effectivement rénover ce qui est existant, puisque Sémignac a une particularité, c'est qu'on peut encore vivre sans véhicule, c'est-à-dire que c'est tellement concentré qu'on peut tout faire à pied en fait. Ça, c'est encore les particularités de Sémignac. Après, on a des nouveaux venus, on a Ubud, qui a été développé, on va dire plutôt, c'est le centre culturel de l'île, c'est aussi l'endroit où les fans de yoga et de méditation se retrouvent puisque c'est dans la jungle, on est plus sur les hauteurs, on a un climat qui est beaucoup plus frais, on est plutôt plus proche de l'écologie, de la nature. Par contre, c'est tout petit au bout, et donc on a un trafic qui est très dense. Et en termes de villas, il y a eu des développements qui ont été faits ces dernières années, mais on s'est aperçu de la limite du marché d'Ubud, puisqu'aujourd'hui, c'est un marché qui est clairement saturé. Vous avez Canggu. Alors, Canggu, ça a été aussi le petit nouveau qui, juste avant Covid, avait du mal à exister par rapport à Ubud et Sélignac et qui d'un seul coup a explosé pendant le Covid, puisque pendant le Covid, on a énormément de gens qui sont venus s'installer, non pas en tant que touristes, mais qui sont venus s'installer sur du long terme dans des villas, et ils ont été remplir les villas de Canggu. Et ces gens-là qui se sont retrouvés après Covid sur Canggu ont décidé de développer l'immobilier sur cet endroit-là. Malheureusement, le gouvernement n'a pas suivi, on va dire, l'engouement qu'il y a eu sur Canggu, et c'est ce qui a créé le manque d'infrastructures.
On a eu énormément de villas qui se sont développées sur Canggu sans avoir les infrastructures routières. Et c'est ça qui aujourd'hui plombe l'ambiance puisqu'on a un trafic qui est insupportable à Canggu. Il y a 2 jours sur Instagram, on a vu il a fallu 5 heures pour faire l'aéroport à Canggu, alors qu'en temps normal, c'est 30 minutes. Quoi. Là, ça pose aujourd'hui un petit souci en termes de revenus locatifs. Et on Alors, a quel une est zone. l'avenir? Quel est l'avenir Alors donc? l'avenir, c'est une zone qui a été développée depuis le Covid. Il y avait déjà eu des précédents qui avaient été faits dans les années 2014-2015, mais on va dire qu'à l'époque, le tourisme n'était pas mûr pour le faire. Aujourd'hui, c'est le sud de l'île, c'est Uluwatu, c'est cette zone ici que vous voyez en bleu. La raison pour laquelle il y a un engouement énorme pour cette zone-là, c'est que d'une part, vous avez les plus belles plages de l'île sont dans le sud. Vous avez aussi bien des plages au sud-ouest qui sont faites pour les surfeurs, puisque c'est là, sur Padang Padang à Uluwatu, qu'on a la compétition le championnat du monde de surf chaque année. Et vous avez aussi des plages complètement au sud de l'île qui sont capables de faire, vous êtes capable de faire du snorkeling, faites du masque et du bas, puisque ce sont des zones où, lorsqu'il y a la marée basse, ça fait des grandes piscines d'eau naturelle. C'est là où Et donc, c'est là où tu es avec ton fils. c'est là où je vais avec mon fils qui a 10 ans pour qu'il puisse profiter de la mer sans avoir les vagues. Par contre, dès que c'est du surf, on va sur la côte sud-ouest. L'avantage de cette zone-là, c'est qu'on est réellement à 35 minutes de l'aéroport. Et ça, c'est un gros avantage. Et en termes d'infrastructure, le gouvernement avait fait une voie d'accès d'entrée et une voie de sortie avec la nouvelle autoroute qui passe sur la mer entre Nusa et Sanur. Donc aujourd'hui, c'est une zone qui est en fort développement puisqu'on arrive à circuler euh, facilement dans le Bukit. Ce n'est pas un goulot d'étranglement comme on peut avoir sur Canggu ou sur Ubud. Pour nous retrouver, notre agence, elle est située dans le sud de Bali, elle est à Jimbaran, donc on voit bien où est-ce qu'on est situé ici. On est effectivement près de toutes les plages et la plupart des villas que nous avons en management se situent justement dans cette zone-là centrale, puisque c'est la zone qui se développe le plus actuellement. Alors ça tombe bien, ça me fait une transition sur le sujet du Alors, jour. justement, Stéphane, il va falloir que l'on parle. Je disais que tout à l'heure, Stéphane était un chercheur de pépites et dans ce cadre-là, il a une connaissance euh, depuis 10 ans sur Bali de beaucoup de gens et il a rencontré ce qu'on appellerait en France un constructeur de maisons individuelles, ce qu'on appelle sur Bali un développeur, qui est un Français, qui est un garçon et un monsieur qui a une spécialité technique et qui construit des maisons. Et il a rencontré ce garçon, on a fait une commercialisation de maisons et ce garçon a comme caractéristique, c'est comme ça qu'il fonctionne, de vendre ses maisons une fois achevées. Et cette sélection de la personne et des produits qu'il fait, c'est grâce à Stéphane. Parle-nous-en Voilà, un peu parce qu'en plus. fait, ce qui se passe en fait depuis le Covid, c'est que vous avez en fait un boom de l'immobilier. Il y a énormément de construction, mais il y a énormément de gens qui se lancent sur des projets qu'on appelle en anglais des off-plans. Donc, c'est-à-dire, on se lance, Surplan. on arrive, on dit tiens, on achète un terrain, on construit et on vend avant même d'avoir construit les lots pour pouvoir justement financer la construction. Mais Ça, tous c'est ne quelque sont chose. pas des professionnels. Voilà, et ça c'est quelque chose qui est très risqué. Étant donné que Patrick et moi-même, on est des professionnels de l'immobilier, on n'aime pas forcément donner toute notre confiance à quelqu'un qui vient Bah, d'arriver, qui n'a pas forcément on n'aime pas du la. tout. Voilà, on n'aime pas du tout les gens qui viennent d'arriver, qui comprennent pas comment est-ce que ça fonctionne et qui se lancent sur un projet sur lequel on n'a pas de garantie que ça soit terminé. Bah, Donc surtout c'est qu'il y en vrai a que plein qui sont que pleines de bonne volonté, mais c'est un métier de construire à Bali. On a construit à Bali, nous, mais comment dirais-je, c'est devenu encore plus compliqué parce qu'il y a tellement de demandes qu'il y a peu de gens qualifiés. exactement. Alors, il est clair que moi, le plus difficile dans mon travail, c'est justement de sélectionner des villas, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de 4000 villas à la vente sur toutes les agences immobilières de Bali. Et moi, mon rôle, c'est de trouver effectivement ces pépites pour pouvoir faire du revenu locatif rapidement. D'où le titre, en fait, de notre webinaire aujourd'hui. Comment générer un revenu locatif sous 30 jours? Il faut tout simplement trouver des villas qui sont disponibles, c'est-à-dire des villas qui sont déjà construites. Alors Et, ça tombe et, bien. et Stéphane, pardon, mais dans ce nombre de villas qui sont à la vente, il y en a beaucoup qui sont off-plan, pour préciser, hein. Et donc, Oui, et nous sommes persuadés
qu'un grand nombre de ces projets ne se finaliseront pas, soit parce qu'ils démarreront pas, ou soit parce que la construction va durer des temps infinis et ne sera pas forcément correctement réalisée. On en a justement discuté avec la personne qui construit nos maisons et qui nous disait qu'il voit des aberrations à la construction, lui qui est un Voilà. professionnel. L'avantage de cette personne, qui d'ailleurs est comme moi, c'est-à-dire qu'il est là depuis 18 ans, il est marié avec une Indonésienne également, et donc on s'est tout de suite très bien entendu. On s'est rencontrés en fait sur une première villa qui s'appelle le 4 House et que vous voyez dans la liste ici. On va en Ouais. parler puisque le 4 House, c'est une villa que nous avons nous avons récupéré cette villa une fois terminée. On a récupéré les clés au mois de mars 2024 et c'est une villa qu'on a mis en exploitation sur Airbnb, donc en revenu locatif. Et on a déjà l'avantage d'avoir une année d'exploitation, ce qu'on va voir par la suite. Ce que j'aime chez ce constructeur-là, c'est très simple. On a fait des webinaires dessus. D'une part, c'est, on va dire, la taille des terrains, puisque la surface du terrain est de 500 mètres carrés. J'apprécie le fait qu'il évite de faire des maisons sur des parcelles trop petites, parce que ça serait la tentation de n'importe quel développeur immobilier, de faire le maximum de maisons sur un terrain donné. Là, il prend l'effort de faire ces maisons sur des terrains de 500 mètres carrés. On a des surfaces de construction qui sont raisonnables, 150 mètres carrés, en plein pied, ça aussi c'est très agréable. Une grande piscine, un jardin, l'ameublement bien Et sûr, tout entièrement oui, meublé. l'ameublement est toujours, enfin, dans les maisons qu'on proposera, il sera compris et on va Voilà, avoir. alors je reviens sur ça se présente. On voit où est-ce qu'elle est située, elle est en plein centre du Boukit. Alors ça a un avantage, c'est que vous êtes à 15 minutes de toutes les plages de Bali. Vous êtes à 15 minutes de Balangan, à 15 minutes de Binguin, à 15 minutes de Menasti. Et donc vous êtes à 15 minutes de toutes les plages, c'est très central. Et ça permet également d'avoir l'accès à tous les restaurants qui sont autour et tous les supermarchés aussi qui sont aux alentours. J'aime ce type de villa. Pourquoi? Parce qu'on a fait un webinaire dernièrement qui s'appelle À quoi ressemble une maison balinaise. La Un maison balinaise, podcast, Stéphane, pardon, un podcast. ah oui, on a fait un podcast, ouais, pardon, donc, qui s'appelle Qu'est-ce qu'une villa balinaise? Et la villa balinaise, en fait, c'est des bâtiments qui sont séparés. Donc, on a bien un séjour cuisine qui, lui, fait partie d'un bâtiment. On a après trois chambres qui sont chacune dans leur propre bâtiment, une chambre, une salle de bain, toutes de la même taille, et on respecte ce côté baliné de bâtiments séparés, avec un lieu central de vie commune qui là est matérialisé par un sunken, c'est-à-dire un endroit, un petit salon où on descend dans la piscine pour se retrouver en famille. Et on retrouve, puisque normalement dans la villa balinaise, au lieu d'avoir un sunken, on a un balai ou un gazebo, c'est-à-dire un endroit où on se retrouve tous en famille. Donc là, on voit bien l'esprit baliné et on ne se retrouve pas dans une villa mexicaine ou une villa Voilà. méditerranéenne comme ça développé en ce moment. L'avantage, c'est que tout est ouvert, donc vous avez le choix de tout ouvrir, vous pouvez ouvrir toutes les fenêtres et vivre, on va dire, avec le climat tropical, ou alors, si vous préférez bien sûr être au confort, comme la plupart de nos clients aujourd'hui, aujourd'hui, ils veulent du confort, ils veulent de l'aventure, mais du confort, donc ils veulent tout fermer, mettre la climatisation. Vous voyez également aussi qu'on fait des cuisines complètes, hein, puisque on s'est aperçu que quand on prend sur Airbnb, l'avantage, quand on se retrouve en famille dans une villa comme ça, c'est de pouvoir cuisiner ou de pouvoir appeler un chef pour qu'il cuisine pour vous dans ces villas. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le type de villa qui plaît aujourd'hui et qui est vraiment successful, comme on dit en anglais, donc il y a un grand succès sur la location. Alors, Et qu'est-ce que ça a donné sur cette dernière année d'exploitation, les performances de la villa Le 4 House? Donc, on a eu un taux d'occupation de juin 2024 à juin 2025 de 72,40%. Donc, c'est une première année d'exploitation, ce qui est très très bien, puisque il faut savoir que la moyenne des hôtels, la moyenne du taux d'occupation des hôtels sur 2024, c'est 60%. Donc, les villas, de toute façon, ont toujours été supérieures au taux d'occupation des hôtels, puisque les gens, quand ils viennent sur Bali, plutôt que d'être dans une chambre d'hôtel, ils préfèrent être dans une villa. C'est quand même plus convivial et on peut se oui, retrouver soit en famille, soit entre amis. Euh, c'est quand même beaucoup plus agréable. Le prix de la location, on a eu donc sur une première année d'exploitation, on était à 206 euros la nuit. Alors, ça peut paraître un peu bas pour une trois chambres, mais il y a des raisons marketing à tout cela. Quand je lance des maisons en fait sur Airbnb, on les lance toujours de manière agressive et on fait sur la première année, on sait tous que
sur les 3 premiers mois, on a 20% de remise sur les 3 premiers bookings. Et après, par la suite, on augmente le tarif en fonction des revues, puisque Alors, l'algorithme… Stéphane, Oui, je rajouterai que Stéphane est très, alors obsessif, c'est excessif, mais il est très focalisé sur les retours sur Airbnb des hôtes, c'est-à-dire qu'il est aux petits soins pour eux. Il offre, il envoie quelque chose le jour de l'anniversaire des hôtes, enfin un certain nombre de choses comme ça, justement pour avoir des avis favorables, parce que c'est les avis favorables qui feront que le taux d'occupation sera plus élevé. C'est important, il est sensible à ça, il y a mille et un détails dans lesquels je ne veux pas rentrer, dont il s'occupe. Il veut que nos collaborateurs lui fassent remonter tout de suite les infos qu'il peut y avoir sur des mécontentements, de manière à éventuellement intervenir pour supprimer la cause du mécontentement. Donc on fait très très attention, enfin Stéphane fait très attention à ça et surtout les gens de l'équipe. C'est le seul moyen que l'algorithme d'Airbnb ou de Booking.com puisse proposer en fait votre villa en priorité. Il faut devenir ce qu'on appelle guest favorite ou Super hot. des locataires. Coup de cœur des locataires, je crois que ça s'appelle en français. Ouais. Donc il faut appâter, il faut absolument que les villas arrivent à générer un maximum de commentaires, puisque les gens aujourd'hui, quand ils veulent, il y a énormément d'arnaques sur Airbnb, sur des maisons qui n'existent pas ou alors qui ne ressemblent pas à ce qu'elles sont réellement. Et donc les gens aujourd'hui regardent les commentaires de manière religieuse. Donc il faut Attentivement. absolument générer des commentaires pour que ça soit intéressant. Vous voyez également les revenus qu'elle a générés. Alors, on fait la distinction toujours entre revenus bruts et revenus nets. Il faut Ce qui n'est savoir pas que le cas de tout le monde. Donc, c'est pas le cas de j'insiste tout le monde. là-dessus. On va surtout parler de revenus nets. Ce sont les revenus qui vont revenir sur votre compte. Alors, effectivement, c'est plus flatteur d'annoncer des pourcentages élevés ou des montants élevés, mais ce qui compte pour les investisseurs, c'est le revenu net. Donc voilà, donc là il y a une différence, c'est 60-40, c'est-à-dire que quand vous faites un revenu brut de 51 000 euros, ben, vous allez enlever 40% de frais de maintenance, de taxes de séjour, etc. Il va rester 60% en net pour le propriétaire. On a on a aussi Une autre on a villa, vu la tout à villa l'heure la Team, villa Le Cat House. On a aussi la villa Tin qui est à la vente. Alors celle-ci, je voulais en parler parce que, comme on vous l'a expliqué précédemment, donc le Cat House, ça a été la première villa que nous avons mis en place sur Airbnb. Et par la suite, ben, les autres sont arrivés dans la construction. Et ce qui est bien, c'est on a eu un lot de 4 villas qui sont arrivées d'un seul coup en construction. Et elles font partie de ces en villas-là, donc livraison, en livraison. en livraison. Donc on voit son prix. Voici la Toutes, villa toutes dans la même en zone, termes. hein, Stéphane, hein, elles sont toutes Oui, elles proches. sont toutes dans la même zone. On le C'est voit le là même sur la zone. projet, c'est le même projet. Elles sont toutes dans la même zone géographique puisque c'est ce qui marche le mieux. Et là, ce qu'on peut faire, c'est on peut aller faire la visite virtuelle. Alors, est-ce qu'on peut aller faire la visite virtuelle? Qu'est-ce que tu en penses Je pense, hein, on verra si ça patine. N'hésitez pas à nous mettre, vas-y Stéphane, hein, n'hésitez Alors, pas on à va nous faire mettre la des visite commentaires en virtuelle. disant, On va voir si ça parce patine ou que pas. c'est une première qu'on fait sur la visite virtuelle en webinaire. C'est-à-dire qu'on a Stéphane a fait venir des gens qui ont photographié toute la maison et qui l'ont modélisé. Enfin, pas modélisé, pardon, qui l'ont photographié et qui ont monté tout ça. Et ensuite, de toute façon, avec le replay, Juliette vous enverra aussi un lien pour la visite virtuelle. Comme ça, vous pouvez Voilà. vraiment visualiser cette maison qui, voilà, et elles ont toutes des similitudes assez fortes. Voilà, vas-y Stéphane, fais-nous visiter. Alors, donc, je vous fais visiter. Donc, on va d'abord passer par la porte d'entrée. Donc, on va reprendre le concept de la maison balinaise. Hein, donc, des bâtiments séparés, un lieu de vie central. Donc, ça, c'est les chambres. On a une chambre ici avec sa salle de bain, une deuxième chambre avec sa salle de bain, troisième chambre avec sa salle de bain, une grande piscine qui fait 16 mètres de long. On a le sunken central pour qu'on puisse se retrouver pour l'apéritif ou pour manger ensemble. Et on a donc le bâtiment principal sur lequel on a le séjour. Donc, on peut aller visiter le séjour. Donc, effectivement, comme Patrick vous l'a dit,
On va retrouver, vous aurez les liens sur toutes ces villas qui sont à la vente en visite virtuelle. Ça permet de regarder un petit peu le niveau de finition. Elles Alors, ont toutes les mêmes dimensions, elles sont toutes équipées de la même manière. Moi, je vais insister sur quelques points, notamment la cuisine, qui est quelque chose d'important. Comme on peut le voir, c'est une cuisine qui est complètement équipée, qui a un four micro-ondes, un grand frigo, une plaque de cuisson, tout ce qu'il faut pour le café, Nespresso, comment s'appelle le mixeur, le grille-pain, tout ce qu'il faut pour qu'on soit à l'aise dans sa villa. on a une clientèle internationale et donc il faut veiller à toutes les habitudes de petit déjeuner ou de déjeuner. Sachant, je Voilà. précise, la cuisine est belle, sachant quand même que les gens mangent souvent dehors parce que c'est pas excessif. Voilà. Mais on a aussi, c'est pas le but d'aujourd'hui, mais on a aussi des gens qui résident à l'année dans ces maisons, qui se sont installés là. Voilà. Donc aujourd'hui, on parle d'investissement et il faut aussi tout pour que les gens puissent vivre à l'année. Alors, comme on peut le voir, là, on est dans une chambre. Donc, les trois chambres font exactement la même dimension pour pas qu'il y ait de jaloux, parce qu'on peut se retrouver avec trois couples d'amis qui louent la villa. Et donc, il faut pas qu'il y ait de jaloux sur la taille des chambres. Donc, les chambres sont toutes identiques. Elles sont toutes équipées donc de la climatisation, de Smart TV. Parce que là, pareil, aujourd'hui, les gens nous réclament des Smart TV avec la connexion Internet haut débit. Donc, on a la fibre dans toutes les maisons. On a des penderies qui sont ouvertes, puisque là aussi, c'est des demandes. On veut que les choses soient aérées et toujours accessibles. Et nous avons donc une salle de bain qui est tout à fait complète. Nous fournissons d'ailleurs aux clients le savon, le gel douche, le conditionneur, tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent arriver, les serviettes. Ils ont tout ce qu'il faut Ce pour sont pouvoir les passer un séjour. détails dont Stéphane se préoccupe, on ne dirait pas comme ça, mais il rentre dans de tout petits détails là comme il faut, voilà, et ça m'impressionne toujours. Et quand il rentre Voilà. et qu'il voit qu'il manque quelque chose quelque part, il le voit tout de suite. Et notre équipe se fait, comment dirais-je, rappeler à l'ordre, on va dire ça comme ça, pour que justement le moindre détail. Mais maintenant, on a une équipe qui est rodée et qui, comment dirais-je, a intégré tout ça et les desiderata de Stéphane et surtout des clients, quoi. Puis on a un responsable du management, Thio, qui est un garçon qui a ça en tête aussi. Voilà. Stéphane a un bras droit pour le management qui est très efficace. Là, je fais un petit tour aussi, puisque comme on est en visite virtuelle, je fais un petit tour sur le Cat House, donc, qui a été la première villa Voilà. qu'on a mis en place en management et qui est à la vente aussi également. J'aime bien montrer, puisque là, on a effectivement une décoration qui est un peu différente. On voit la Nespresso, on voit le distributeur d'eau, on voit même l'appareil qui nous sert à faire les 360 en visite virtuelle. Donc Voilà, c'est voilà, ça. ce sont des villas en fait qui sont toutes similaires. Elles ont toutes l'avantage d'avoir un grand terrain de 500 mètres carrés et des positions qui sont et des dimensions qui sont tout à fait intéressantes pour la location. Alors, je le répète, hein, parce que des fois, on voit des réalisations virtuelles. Là, on a vu l'appareil qui fait du 360, qui est mis partout dans toute la maison. Et après, les gens qui font ça, ben, on a un accès en ligne à toutes ces villas. Voilà. Voilà, ça permet de vraiment montrer. Donc, l'avantage, c'est de pouvoir tout ouvrir ou de tout fermer, de mettre la clim en marche, d'avoir de la verdure, d'avoir du terrain, Ou d'avoir une pas la grande clim, piscine. hein. Pardon? Il y a des gens qui n'aiment pas la clim, on peut rester fenêtre ouverte. C'est pas comme dans certains hôtels où on ne peut pas ouvrir les fenêtres, quoi. Ça, c'est très pratique. Exactement. Là, vous êtes chez vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, on va revenir sur notre présentation. Oui, voilà. Donc, on va continuer donc la présentation avec quelques autres maisons. Et aussi là, par exemple, sur la vie latine, les rendements et les taux d'occupation. Celle-ci, elle est rentrée donc en management il y a 2 mois avec des taux d'occupation. C'est-à-dire que Osiris sur Airbnb commence à bénéficier
d'une bonne image et ça influe l'algorithme, comme disait Stéphane, qui est toujours un peu Alors, mystérieux. il y a aussi un effet, il y a un effet qui a été développé, mais ça, c'est un effet que j'ai développé effectivement rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, quand on avait, de la manière dont je fonctionne sur Airbnb, en fait, c'est que je sélectionne les requêtes. C'est-à-dire que les gens font des requêtes, par exemple, pour le cat house, et on a plusieurs requêtes par jour pour la même villa. Ce qui m'a permis, en fait, de leur dire, bah, écoutez, le cat house est booké. Par contre, je peux vous proposer la villa Teen ou la villa Tortuga ou la villa Vinaya. Et donc, c'est comme ça qu'on a procédé. Et ce qui explique que très rapidement, on a eu des taux d'occupation. Donc, en fait, la Villa Le 4 House, qui a eu des très bonnes revues, a permis de faire bénéficier les petites nouvelles qui arrivaient derrière. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'elles ont été mises en ligne, on voit qu'au mois de mai et au mois de juin, 90% au mois de mai d'occupation, 90% au mois de juin, c'est très agréable. Alors, Avec des prix qui sont un peu plus agressifs, puisque là, on voit qu'on est on est un peu moins cher que la villa Le 4 House. Et ça, c'est logique, c'est pour lancer la villa. Comme je l'expliquais au tout début, on a toujours une phase de transition où on va lancer les villas et après, petit à petit, on va monter sur le prix des loyers. bon, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure dans la présentation de Stéphane pour aller vite au sujet, c'est qu'il a une expérience du management sur Bali, des rapports avec les plateformes et tout ça. Et là, ça se voit. Et comme je le disais, il a maintenant un bras droit qui est bien efficace et qui suit les conseils et les instructions de Stéphane. Voilà. Petit aparté aussi, donc il y a le bras droit et il y a aussi deux managers, ce sont des filles qui managent les villas. Donc j'ai deux managers qui s'occupent aussi d'accueillir les clients, puisqu'on ne fait pas de boîte à clé. C'est-à-dire que l'avantage qu'on a, c'est on reçoit les gens avec des check-in, check-out. C'est-à-dire qu'on a, même quand il y a un check-in à 1 heure du matin, la manager se présente et reçoit les clients. Elle accueille les clients dans la villa. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose d'important, non seulement pour les clients pour avoir une bonne revue, mais aussi pour les propriétaires qui vont acheter des villas, parce que ça va les sécuriser. On ne laisse pas partir un client de la villa s'ils ont cassé quelque chose. Bien entendu, la manager sera là pour vérifier qu'il n'y a rien qui manque dans la villa avant de faire le check-out, pour éviter de gérer des problèmes par la suite sur Airbnb ou sur Booking. Je parlais d'expérience, voilà. Voilà. Alors, on n'a pas que des villas à 350 000 euros. Enfin, vous avez bien vu que ça allait de 310 000 euros à 430 000 euros pour une 4 chambres, puisqu'on a on a 6 villas en 3 chambres, une en 4 chambres qui sont à vendre du même type, donc du type le 4 Voilà. House, type Villa Portugal. Et on a aussi découvert, alors ça, c'est Alors, Santana. Stéphane, ouais, parle-nous de ce garçon-là dont tu m'as dit le plus grand bien, ce fils de famille, puisque c'est comme ça qu'on dirait en France, de Surabaya, donc une famille, on va dire, très aisée, qui est venue faire de l'immobilier depuis quelques années donc sur Bali, et avec qui tu as pu visiter bien évidemment tout ce qu'il avait déjà réalisé, et il fait des projets avec une bonne réflexion technique et aussi une bonne réflexion, je dirais, marketing pratique par rapport à la demande des clients Alors, c'est locataires. quelqu'un effectivement, que j'avais validé, donc c'est un riche Indonésien qui arrive, qui vient de Surabaya et qui a, lui, fait plusieurs projets d'abord sur Sémignac. Je l'avais validé dans un premier temps sur sa première phase, la phase 1 de Santana Tropico, qui a été vendue en 4 ou 5 mois. Donc, on a vendu la phase 1 complètement. La phase 2 a été vendue pratiquement aussi rapidement. Là, il en reste une Hmm. sur la phase 2 à 175 000 euros. Ce sont des deux chambres cette fois-ci, donc c'est des villas qui sont un peu plus petites et qui sont aussi sur des terrains, des surfaces plus petites, puisqu'on est sur une surface de 140 mètres carrés. On ne fait L'avantage de pas des cette une villa, chambre, on ne fait pas des une chambre parce que là, on est en concurrence frontale avec les hôtels. voilà, exactement. Moi, je déconseille toujours les une chambre, parce que sinon, effectivement, vous êtes en concurrence avec les hôtels. Donc, c'est deux chambres minimum, une piscine. Alors, comme il n'y a pas de terrain, ce qui est agréable sur cette villa-là, c'est que c'est intelligent, il n'y a pas beaucoup de terrain. Par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il fait un rooftop. Donc, on peut aller passer du temps à l'extérieur et prendre la brise, la bise qu'on peut avoir. Le Parce soir. que comme on est sur le Bukit, on a toujours du vent qui circule sur les hauteurs. Puisque le Bukit en indonésien, pour la petite histoire, ça veut dire la colline. Donc en fait, ça c'est une grande colline. Bon, c'est une colline, on est à 162 mètres d'altitude au maximum. Hein, donc en fait, là, ce que vous voyez, tout ce qui est ici, on est aux alentours de 160 mètres d'altitude. Bon, il y a un côté positif, c'est en cas de tsunami, les villas seront protégées. Bah, il n'y a pas il y a pas eu de tsunami à Bali. Mais bon, on se protège.
Alors, elles sont pas encore elles sont pas encore en activité. La phase 1 et la phase 2 ont été vendues, mais elles sont pas encore en activité. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des simulations de rendement de manière réaliste. C'est-à-dire que on n'a pas poussé au crime, c'est-à-dire que j'ai pris 78% d'occupancy, 255 jours par an, 95 € la nuit pour avoir quelque chose de correct, et on voit le revenu que ça peut générer. On Pour a des une deux chambres, revenus. hein, 95 € la nuit. Donc, s'il y a un couple d'amis qui vient, ça va leur tomber la location à 47,50 €. Donc, c'est tout à fait abordable. C'est On vraiment. a des rendements qui sont un peu moins performants. Par contre, on a un gros avantage. On a des rendements qui sont aux alentours de 8% net par an sur cette petite deux chambres. Par contre, Au démarrage. le gros avantage, il est ici, c'est que là, on a un lease qui est négocié avec ce propriétaire-là. Donc, il est négocié sur 50 ans. Là, par contre, en termes de revenus locatifs, il faudra attendre le temps de la construction. Par contre, comme il n'en reste plus qu'une, ben, ils ont déjà entamé les fondations. Et donc, ça prendra plus que 9 mois pour livrer une maison. Donc, si quelqu'un Oui, se et décide. après, il y a la troisième tranche, Stéphane, hein. Et après, il y a la troisième phase, puisque bien sûr, comme il a vendu la phase 1 et la phase 2 rapidement, et que je vois qu'il travaille sérieusement, ben, il a déjà lancé la phase 3. Donc, c'est quelqu'un qui construit bien et c'est quelqu'un que j'apprécie. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu le Alors, je, panel je qu'on peut vous rajouterais proposer. que euh, euh, le contact avec ce garçon dont Stéphane m'a souvent parlé est bien grandement facilité parce que Stéphane parle avec lui en indonésien. Et donc là, tout de suite, voilà, il n'y a pas que dans ce cas-là, hein, que c'est pratique, hein, mais c'est quelque chose d'important. Et il maîtrise la culture aussi, Stéphane, des gens qui vivent à Bali et en Indonésie. Et c'est important pour nous. Alors, je vous invite à nous Oui. retrouver, hein, vous pouvez retrouver Osiris Investissement Bali sur Airbnb, sur Ça vous permet de Booking.com. voir quelques maisons que l'on loue sur cette plateforme. On utilise d'autres Voilà. plateformes et voilà. Là, il y en a deux, à l'heure actuelle, il y en a deux qui sont déjà coup de cœur de voyageurs. Ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'elles sont en 5 étoiles. Enfin, 4,93 exactement pour le 4 House et 5 étoiles pour Villati. Villa Tortuga est en 5 étoiles. Normalement, elle devrait passer en coup de cœur voyageur au mois de juillet. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Ça, elle marche vraiment super bien. Et donc, n'hésitez pas, elles sont à la vente et elles sont disponibles et vous pouvez faire du revenu sous 30 jours. C'est-à-dire que si vous prenez cette villa au mois de juillet, au mois d'août, vous commencez déjà à faire de l'argent. Fin août, vous percevez l'argent. Exactement. Alors, Bon, alors là, je vais rentrer un peu plus sur l'aspect pratique. Donc, nos clients qui très souvent donc, sont des francophones, donc en Europe, on en a quelques-uns qui ne sont pas en Europe, mais ils viennent à Bali. Ils sont accueillis par Stéphane et son équipe. On a préalablement discuté avec eux pour voir leurs critères, leur cahier des charges. Et en fonction de cela, il y a quelques villas qui sont sélectionnées. On n'en présente pas beaucoup parce que c'est notre métier de sélectionner des maisons. Et on propose celles qui vont correspondre à vos objectifs. Vous visitez la maison. Ensuite, tout l'aspect, c'est un accompagnement pour la négociation avec Stéphane, avec surtout l'aspect légal et administratif. Généralement, le vendeur, parce que ce qu'il faut bien voir, le vendeur a son notaire et le vendeur a son agent. Nous, on est votre agent et on défend vos intérêts. Des fois, Stéphane peut être amené, comme il connaît bien Bali, à récuser certains notaires et à dire on va prendre celui-là, le vendeur va suivre, parce que s'il a un client, ben, il va s'apercevoir que s'il ne change pas d'avis, peut-être que la vente pourrait être mise en cause. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que le notaire n'a pas le devoir de conseil comme en France. Il est là, par contre, euh, avec une délégation de l'État pour enregistrer à l'équivalent du cadastre les titres de lease et les titres de propriété. Donc, voilà, même Stéphane, des fois, demande au notaire de modifier certaines clauses. Alors, ça, c'est cette partie-là. Donc, il y a tout ce que j'évoquais là. À partir du moment où il y a une réservation qui est faite, on demande à un notaire de faire une due diligence. Alors là, comme on propose des maisons qui sont toutes sur le même projet, donc les due diligence vont très vite et elles sont déjà faites. La due diligence, c'est de s'assurer euh, pour le client acheteur que tout est d'équerre dans l'achat. Si il y arrivait, par exemple, des fois on vend des maisons en diffus et ainsi de suite, que
due diligence ne correspond pas à ce qu'on attend et serait négative, là, on stoppe tout et quand le dépôt a été versé, on le renvoie au client et on dit faudra trouver autre chose. Ça, c'est très important. Donc, tout ce qui est vérifié, hein, vous l'avez à l'écran. Voilà. Donc, et Osiris a toujours eu cette caractéristique, c'est d'accompagner les gens de l'acquisition, de la recherche, l'acquisition, jusqu'à la plupart du temps donc, à la gestion locative, de manière à avoir un interlocuteur unique. Donc, c'est-à-dire que les maisons que l'on va manager, c'est des maisons qu'on a vendues. Et dans ces cas-là, on ne peut pas dire, ben, écoutez, vous n'auriez pas dû acheter cette maison, ou quelque chose comme ça. Et en amont, nous, on les a sélectionnés pour ne pas avoir de problème ensuite. Donc voilà à l'écran donc, les maisons en question. Donc, si vous voulez, ces maisons, comment dirais-je, soit nous en parler, vous pouvez nous contacter, vous allez avoir le QR code que Stéphane va mettre pour, comment dirais-je, prendre rendez-vous avec nous. Ensuite, voilà, c'est assez simple de prendre un rendez-vous avec vous. Là, on pourra vous donner des informations. Bien évidemment, on a complémentaire parce qu'on ne peut pas tout développer dans un webinaire qui dure, là on est à 45 minutes. Donc voilà. Et ces maisons, toutes ces maisons aussi, on a des maisons similaires dans ce projet fait par le même constructeur qui sont occupés. Voilà, on en a récupéré une il n'y a pas longtemps en management. C'est un client suisse qui l'occupait à l'année, il part ailleurs et ainsi de suite. Mais il y a des maisons ces maisons sont aussi faites pour être occupées à l'année. Il faut l'avoir en tête, c'est important. Et donc maintenant, si vous avez des questions à nous poser, Juliette pourra nous les relayer parce que vous avez la possibilité d'avoir le chat et on peut répondre à toutes vos questions. Alors j'ajouterais quand même une chose, hein, c'est que ces villas donc sont disponibles. C'est un cas qui est très rare, hein. On est un des rares promoteurs à pouvoir proposer des villas qui sont disponibles à la location et qui sont déjà en activité, puisque c'est le cas de Villa Tine, de Villa Tortuga, C'est pas qui du sont des villas surplan, c'est pas du surplan, c'est pas du de l'immobilier. surplan. Elles sont déjà en management et comme vous avez pu le voir sur les 2 derniers mois, elles sont déjà lancées. Donc, il n'y a plus qu'à prendre la continuité. Moi, ce que je sais, c'est que ces villas vont partir rapidement. Donc, si vous Oui, avez c'est la saison où on a des visites. là, on est en pleine saison de vente, on est en pleine saison de location et on est en pleine saison de vente. Je sais qu'il y a un client qui vient notamment dans la Villa Tortuga et qui a déjà l'intention d'acheter. Donc ça, c'est Ouais. génial. Pouvez venir même essayer les villas. Je vous invite, pour ceux qui veulent venir, louer une des villas sur Airbnb. Vous voyez ce que ça donne. Et si vous tombez Alors amoureux, Stéphane, ce client, lui, il avait anticipé, hein, il avait anticipé. Je ne sais pas s'il y aura, enfin, lui, il a déjà bloqué un créneau. Ça ne dépend pas de nous, le blocage des créneaux, parce que nous, il faut qu'elle se loue. Voilà, mais effectivement, comme dit Stéphane, n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans ce webinaire, hein. On peut répondre à des questions qui sont posées si vous le souhaitez. directement. Je vais arrêter le slide et on va pouvoir tous se voir et en discuter. Voilà, et on voit que la nuit est tombée définitivement sur Bali. Et donc, d'un point de vue pratique, de toute façon, le plus important, c'est peut-être d'en parler, comment dirais-je, en individuel, soit directement sur Stéphane, soit vous pouvez nous appeler, Juliette et Guira, en fonction de vos demandes. Là, on a passé un certain temps à vous donner des éléments les plus précis possibles. Stéphane évoquait tout à l'heure un podcast, comment dirais-je, sur les différentes villas, les différents modèles de quelle est la villa idéale sur Bali. Ça, vous pourrez y accéder. Alors, il y a quelqu'un qui demande comment peut-on faire pour aller occuper une villa? Ben, la réponse est simple, hein, c'est de regarder sur Airbnb s'il y a des dispos dans la période où vous venez puisque Stéphane tout à l'heure parlait de voir les villas sur Airbnb, comme ça vous verrez plein de photos sur toutes les villas. Donc ça, c'est une possibilité. Voilà.
et d'un point de vue pratique, il y a quelqu'un qui demande comment est-ce qu'il faut rester longtemps sur Bali pour qu'une. Alors je vais te laisser répondre, Stéphane, pour qu'une, je dirais, pour que l'opération se réalise. Comment ça peut. J'ai pas assez développé. Peux-tu développer? Alors, moi, j'ai l'habitude de faire ça depuis longtemps. Donc, acheter une maison sur Bali, et la plupart de mes clients le font en 5 jours. Donc, ça va très très vite en fait. Les gens viennent sur place, visitent les biens qu'on Mais, a sélectionnés, donc les fameuses pépites qu'on a sélectionnées. Donc, ils perdent pas de temps à visiter des trucs qui sont pas intéressants. Et une fois qu'ils ont trouvé ce qui leur convient, on passe tout de suite à la phase de l'ITEL, donc l'intention de location et le versement des 10 premiers pourcents. Et après, par la suite, mais la question, c'est la suite, justement. Est-ce qu'ils sont obligés de rester sur l'île pour attendre la diligence, aller chez le notaire et tout ça? non, nous, on fait des procurations pour pouvoir signer pour vous chez le notaire. Donc, ça prend, on va dire, 5 jours, 4-5 jours pour visiter et se décider sur une villa. Après, par la suite, on prend le relais et on sera nous-mêmes là pour faire la signature chez le notaire, pour faire la réception des clés et pour faire la mise en place de la villa, ainsi que tout ce qui est marketing et communication pour lancer la villa ou continuer la villa qui est déjà lancée, puisque c'est le cas de ce qu'on a présenté aujourd'hui. Donc ça va très très vite, vous n'êtes pas obligé de rester sur Bali, euh, ça va très très vite. Et une fois qu'on a la due diligence, c'est sous 2 semaines en fait. Donc au maximum, le plus vite que je peux faire c'est 2 semaines, le plus long c'est 3 semaines. Pour que Voilà, vous alors puissiez. là, je pense qu'on va devoir s'arrêter parce que malgré tout, on a pris du temps sur le temps des gens. Là, on est à quasi 50 minutes. Vous pouvez prendre rendez-vous. Un certain nombre d'entre vous étaient déjà en contact avec nous. On va reprendre contact avec eux pour répondre à des questions plus précises après avoir visualisé ce webinaire. Et ceux qui vont le visualiser en replay, ben, le QR code marchera et vous pourrez prendre rendez-vous avec nous aussi. Voilà, Stéphane. Je vais te dire bonsoir. Bonsoir, bonne journée, bon après-midi pour vous. Voilà, merci Stéphane. Bonne journée à tous et à bientôt. On À attend. bientôt sur les lieux. Bye Allez, bye. bye bye.